Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Damien Follet de la société Fondaments. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit guide pour apprendre à gérer son stress. Quel intérêt pour vous de regarder ces vidéos? L'intérêt, ça va être de ne plus bégayer ou raconter des bêtises en face de la fille ou du garçon qui vous plaît. Ça va être de ne plus avoir de trous de mémoire pendant un examen, de ne plus prendre de mauvaises décisions, de perdre ses moyens, de perdre le contrôle de soi. En résumé, c'est d'être à 100% au moment où vous en avez besoin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quand est-ce que c'est le meilleur moment pour réduire son stress. Pour savoir quand est-ce que c'est un bon moment pour réduire son stress, il faut savoir reconnaître quand est-ce qu'on est stressé. Et il faut savoir dans quelle situation le stress est mauvais pour nous. Alors comment reconnaître qu'on est stressé? Il y a des symptômes évidents du stress pour reconnaître. Quand on est stressé, notre cœur bat très vite. Nos muscles sont tendus comme si on était prêt à partir en cours. Et souvent, on transpire pas mal. Au niveau des émotions, on se sent anxieux, angoissé, on a peur. Et si ça vous est déjà arrivé les veilles d'examen, on n'a pas faim et on a du mal à dormir. Donc, pour reconnaître votre stress, une question qui aide souvent, qui est assez simple, c'est de vous demander est-ce que vous avez l'impression que vous êtes prêt à partir en cours? Si oui, c'est qu'il y a une très bonne chance que vous soyez stressé. Alors, est-ce que le stress est toujours bon ou toujours mauvais? La réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Le stress, c'est un peu comme un outil. Il est ni bon ni mauvais en soi. Ça dépend de la manière dont on l'utilise et de la situation dans laquelle on l'utilise. C'est un peu comme un marteau. Si on l'utilise pour accrocher un tableau au mur, il est bon, il est utile. Par contre, si on utilise le marteau pour essayer d'écraser une mouche, ça marche pas, on fait plein de trous dans le mur et on n'arrive pas à écraser la mouche. Le stress, c'est pareil. Il y a des situations où le stress est bon et des situations où le stress est mauvais. Par exemple, le stress va être bon, il va être utile dans les situations où on a besoin de ses capacités physiques pendant un court moment. Ça va être le cas des courses sportives, dans les moments où on fait par exemple une course de 100 mètres. Ça va être le cas des courses-poursuites et des arrestations dans des métiers comme la police ou les agents de sécurité. Ça va être le cas aussi des situations d'urgence, comme lorsqu'un pompier doit entrer dans une maison en feu pour aider des personnes qui sont bloquées à l'intérieur, pour les aider à les faire sortir. Par contre, le stress va être mauvais à chaque fois qu'on doit utiliser son esprit, à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser sa mémoire, sa concentration, ou de prendre des bonnes décisions. Par exemple, pendant les études, on a besoin d'utiliser sa mémoire quand on passe un examen. On a besoin de rester concentré et on a besoin de prendre la bonne décision pour éviter d'avoir de mauvaises notes. C'est pareil dans certains jobs, dans certains emplois, comme par exemple les experts techniques qui doivent se souvenir de tout ce qu'ils ont appris pendant leur formation, les conducteurs ou les employés de bureau qui doivent être concentrés pendant de longues périodes, ou des emplois comme les médecins, ou si jamais ils font mauvais diagnostic, ça peut mettre en danger la vie de certaines personnes. Et comme on l'a dit auparavant, le stress est très mauvais à chaque fois que l'activité est trop longue ou trop fréquente. C'est-à-dire que ce soit physique ou intellectuel, quand le stress dure trop longtemps, c'est très dangereux pour la santé. En résumé, pour savoir si le stress est bon ou mauvais en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, vous devez vous poser deux questions simples. Est-ce que le stress que vous allez ressentir, est-ce que c'est un truc qui est court ou est-ce que c'est un truc qui va durer? Si c'est trop long, le stress va être mauvais pour vous et votre santé. Si c'est relativement court, une petite demi-heure,
Après, il faut se poser la question de savoir quel genre d'activité vous devez faire. Est-ce que vous devez réussir à faire un truc physique? À ce moment-là, le stress va être bon pour vous, il va être utile. Ou alors est-ce que c'est une activité où vous allez utiliser votre esprit et votre intellect? Dans ce cas-là, le stress ne va pas du tout vous aider, il va vous compliquer la vie. En résumé, le stress est mauvais pour les études. C'est un peu comme aller à un examen ou essayer de réviser, de faire des études en étant stressé, c'est un peu comme si on se sabotait tout seul. En résumé, quand est-ce que c'est le bon moment pour réduire son stress? Ça se résume à 2 questions. Est-ce que vous êtes en état de stress? Que vous êtes stressé? Rappelez-vous la petite question rapide. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes prêt à partir en courant? La deuxième question, c'est est-ce que la situation, c'est une situation où le stress va être mauvais pour vous? Ça va être le cas des situations très longues, des situations qui durent, ou alors des situations où vous avez besoin de votre esprit, de votre intellect. Quand c'est le cas, c'est que c'est le meilleur moment pour réduire votre stress. La question qui suit, c'est comment réduire votre stress. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus, voici la liste des termes scientifiques que vous pourrez retrouver dans la littérature. Et voici la liste des travaux scientifiques que j'ai évoqués dans mes diapositives. Vous pourrez retrouver sur notre site Fundaments une meilleure qualité de vidéo, d'autres sujets, des exercices corrigés, le tout à un prix accessible à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur fundaments.fr.